Jean Bakouma, directeur de la conservation du bassin du Congo au Fonds mondial pour la nature, est notre invité dans son numéro de décryptage. Il nous parle, entre autres, des défis de la protection de la biodiversité en Afrique. Monsieur Jean Bakouma, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Quel regard portez-vous sur les travaux du sommet des 3 bassins tenus en octobre 2023 au Congo? J'ai un regard optimiste et positif relatif à ce sommet de 3 bassins. On a connu les 3 jours qui ont été marqués, le premier jour par l'ouverture du segment technique, le deuxième jour le segment ministériel et aujourd'hui le 3e jour qui était le segment présidentiel avec des allocutions riches en messages. Et l'ensemble, en fait, ça nous donne aujourd'hui un élan politique très fort que mon organisation, le Fonds mondial pour la nature, salue et il voudrait y contribuer massivement. Selon vous, comment ce sommet et les travaux de la COP28 contribuent-ils à l'amélioration de la protection de la biodiversité en Afrique? Ce sommet était venu à point nommé. Vous savez, dans la vie politique, il faut se rappeler de ce qu'on appelle en quelque sorte la théorie des 3 M. C'est-à-dire qu'il faut trouver quel est toujours le bon moment et il faut trouver quel est le bon message et quel est finalement le bon messager. Et le sommet de 3 bassins ici a montré, compte tenu de la date de sa tenue, que c'était vraiment le bon moment. Et nous avons eu beaucoup de messages, donc des bons messages et aussi des bons messagers. Pourquoi cela? Parce que ce sont les enjeux qu'incarnent les forêts tropicales, les forêts des 3 bassins, qui à elles seules incarnent vraiment les enjeux mondiaux en matière de la biodiversité, mais aussi en matière de puits de carbone. Donc c'était un moment très important et le mémentement politique qu'on a vu ici constitue aujourd'hui le début d'une coalition, mais surtout, je dirais, le début d'un nouvel ordre environnemental mondial et c'est ce à quoi maintenant on doit s'atteler pour faire en sorte que les engagements qui ont été pris depuis déjà quelques années soient enfin traduits en action. Comment le Fonds mondial pour la nature compte-t-il promouvoir la mise en œuvre des résolutions du sommet des 3 bassins? Nous avons eu des attentes assez nombreuses, mais d'une manière générale, on a répondu à nos attentes. D'abord la coalition. La coalition, vous savez, on ne gagne pas un combat sans alliance, sans coalition. Et aujourd'hui, le message qui est donné, c'est de faire une coalition. Et nous appelons une coalition forte, une coalition solide, ce qui revient à dire qu'on va impliquer non pas seulement les acteurs étatiques, les acteurs politiques, mais l'ensemble des parties prenantes pour que les forêts tropicales puissent continuer à fournir à l'humanité, à la terre entière, les services écosystémiques dont on bénéficie. On a mis aussi l'accent sur l'implication des communautés locales. Il y a même un allocuteur qui a dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas protéger la forêt sans inclure les communautés locales. Donc, le message qui est passé est très fort. On n'a pas parlé seulement du carbone, mais il y a eu la dimension humaine, la dimension sociale de la forêt. Et donc cela, pour nous, en tant qu'organisation de protection de l'environnement, ça nous résonne en nous, ça nous parle. Et à partir de là, on peut facilement switcher vers des questions de financement et donc de ce qu'on appelle des fonds pour pouvoir continuer à la préservation de ces écosystèmes. Quels sont les efforts entrepris par le Fonds mondial pour la nature pour accompagner les populations locales dans la préservation de la biodiversité? La priorité, c'est d'abord de mettre en place un cadre organisationnel parce qu'on parle des 3 bassins, donc il faut déjà qu'on s'organise. De façon vraiment claire, il nous faut avoir un cadre politique, organisationnel, institutionnel, je dirais, pour que, à travers ce cadre, qu'on puisse développer une stratégie, un ensemble d'actions finalisées pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on se fixe, c'est-à-dire continuer à préserver les forêts et en même temps continuer à bénéficier des services écosystémiques tout en œuvrant pour le développement des pays qui en sont détenteurs de ces massifs forestiers. Mon organisation déploie des efforts à plusieurs niveaux. D'abord, nous faisons ce qu'on appelle l'appui aux parties prenantes. Donc nous nouons des partenariats et des partenariats stratégiques parce qu'on ne peut rien gagner si on est seul. Donc on fait des partenariats stratégiques avec un certain nombre d'acteurs. On fait des partenariats avec le secteur public, mais aussi avec le secteur privé et de plus en plus avec les communautés. Nous déployons un système de sauvegarde sociale et environnementale pour que la forêt puisse continuer à bénéficier aux communautés qui en dépendent le plus directement, mais aussi nous faisons de la recherche au niveau de la forêt pour connaître quelle est la diversité des espèces, quelle est la richesse contenue dans la forêt et enfin nous déployons des efforts pour développer des outils
d'analyse, mais aussi des outils de promotion des produits ligneux sur les marchés pour que ces produits, quand ils arrivent sur le marché, soient issus des pratiques responsables. Et donc nous luttons contre la déforestation. Nous avons un objectif qui est déjà de diminuer la déforestation de moitié d'ici 2030, mais nous avons aussi un objectif de lutter contre l'extinction des espèces qui sont en danger. Et donc nous amenons un ensemble d'actions à la fois au niveau social, mais aussi à la fois au niveau environnemental et économique, de telle sorte que la question forestière ne soit pas une question, en tout cas du moins sa conservation, qui soit une question réservée à l'élite environnementale, mais de faire de la conservation une véritable science sociale qui, celle-là, pourra maintenant conduire, tout en protégeant la forêt, à créer de la valeur ajoutée pour l'économie et pour les communautés. Jean Bakouma, directeur de la conservation du bassin du Congo au Fonds mondial pour la nature, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce décryptage. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.